Tu veux t'améliorer en dessin, tu veux comprendre des erreurs des tiennes et des autres. Justement, cette vidéo, elle est faite pour toi. Elle regroupe une petite compilation de 5 formats courts que j'ai fait sur la chaîne où je corrige les dessins des abonnés. Honnêtement, c'est une très bonne manière de progresser en regardant les erreurs des autres. Ce que j'essaye d'enseigner sur cette chaîne, c'est l'art d'exprimer et d'imager des idées. Et ça passe avant tout à travers le dessin. Si tu me connais pas encore, moi c'est Alexandre, donc je suis designer produit et transport. J'ai pu travailler avec des grands groupes comme notamment Poma, Airbus, l'Agence Spatiale Européenne, Decathlon, mais aussi des petites startups et des particuliers. J'ai une expérience assez polyvalente dans le design et ici, j'essaye de transmettre à ma manière et à mon échelle ce que je peux pour le bien de tous. Si jamais tu débutes en dessin et que tu veux en apprendre un petit peu plus sur le sketch design, je te laisse télécharger en bio sur mon profil le guide du sketch, c'est offert. T'as juste à cliquer dessus, à rentrer ton mail et tu auras automatiquement ton PDF avec un lien vers une vidéo qui t'explique un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi et comment ça marche. Je vais également bientôt sortir une formation dont l'objectif est d'apprendre à dessiner et d'arriver à un niveau pro de manière autonome et comprendre réellement comment on dessine et pourquoi. L'idée derrière ça, c'est aussi de vous demander ce dont vous avez besoin et qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'apprendre justement sur le dessin en particulier. Donc je vous laisse me dire ça en commentaire. Vos retours sont précieux pour faire une bonne formation, c'est avant tout la vôtre. Donc je vous laisse m'écrire ça dans les commentaires. On perd pas plus de temps, je corrige vos dessins, volume 3, c'est parti. Je corrige vos dessins, épisode 11. Ce dessin m'a été envoyé par une abonnée sur Instagram et elle aimerait bien rester anonyme. Ce qui est intéressant, c'est que juste après le sketch fait à la main, j'ai également reçu la version faite sur ordinateur. Et comme je suis en train de te montrer là, tu aurais pu essayer de modifier les proportions juste en tordant un peu l'image. Ensuite, il fallait que tu comprennes aussi également les axes dans lesquels se trouvent tes roues. C'est la base du châssis, c'est là qu'on va construire la voiture. Donc je te les refais un petit peu. Les arches de roue dans le bon sens avec les axes à la verticale pour comprendre un petit peu la dynamique de ton volume. Là, je modifie aussi un petit peu les proportions de ta voiture en rehaussant le toit et la ceinture de caisse. Ce qui est bien par contre, c'est que je vois que tu as essayé de construire en mettant un repère au niveau de l'axe de ta voiture, mais par contre, tu aurais dû essayer de le continuer un petit peu plus sur la vitre et sur le toit. Tu peux également essayer de rajouter des traits de construction sur le côté pour comprendre au maximum comment ta voiture est faite. Maintenant, je reprends tout et je te montre à ma manière, voilà, comment j'aurais fait personnellement pour essayer de reprendre avec les traits de ta voiture que tu as eu et vraiment rajouter les reflets, les ombres et tout ce qu'il faut pour le plaisir, c'est cadeau, c'est pour te récompenser d'avoir commencé. En espérant que ça te plaise et que ça t'inspire. Je corrige vos dessins, épisode 12. Cet abonné m'a contacté sur Instagram et m'a envoyé ses dessins de voiture de profil et aujourd'hui on va voir comment améliorer tout ça. Pour commencer à s'améliorer, tout d'abord téléchargez mon guide du sketch offert dans ma bio parce que ça vous apprendra à lancer vos lignes et ensuite imaginez la profondeur comme je suis en train de le faire avec un point de fuite au bout. On décale légèrement l'axe des roues vers l'intérieur pour mettre un petit peu de profondeur en suivant le point de fuite et ensuite pour parler plus de lignes et de proportions, là je suis en train de corriger par exemple ici parce que je trouve la dynamique que t'as mis vers l'arrière super intéressante. On imagine un flux, elle était cassée par la vitre un peu trop grosse et que t'as mis un peu trop basse. Ensuite on met les lignes de construction pour essayer de comprendre comment on fait. Et là, après, je suis parti avec mes aplats de gris. On imagine un point de lumière en haut pour la jouer simple au début. Après, c'est à vous de voir, amusez-vous. Clairement, là, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire sur votre téléphone avec l'application Sketchbook. C'est vraiment simple, c'est gratuit. Moi, je m'en sers comme ça pour m'amuser, pour vous montrer un petit peu. Bien sûr, ça vaut pas Photoshop, mais ça fait le taf. Et voilà comment, avec quelques petits conseils, tu peux passer d'un dessin fait à la main à un rendu beaucoup plus pro. Je corrige vos dessins, épisode 13. Merci à cet abonné qui m'a envoyé un dessin de bateau, ça change et qui a pas eu peur que je le corrige. C'est intéressant parce que là pour le coup on va parler un petit peu de cohérence de ligne, c'est important de faire attention entre des angles anguleux comme ça et des courbes plus ou moins en vague. Ça peut être maîtrisé mais il faut vraiment faire attention. Honnêtement ce dessin c'est une super base pour faire du digital painting comme je le fais là et d'ailleurs si vous voulez des cours dessus, je me ferai un plaisir d'en faire et de vous faire une formation. Pour le moment j'explique en format court. Donc premièrement on fait un aplat de la couleur qu'on veut et on contraste un petit peu avec les vitres en noir. Et puis après, il n'y a plus qu'à mettre les reflets blancs et contraster un petit peu aussi avec les ombres comme je le fais là. Ensuite, dès qu'on sent qu'on se rapproche de la fin, on va essayer de mettre des coups de broche un peu plus diffus en blanc pour mettre des éclats et on va se rapprocher dans les détails pour mettre des petits points de lumière, faire les joints de vitre, etc. etc. Ensuite, il y a plein d'astuces, mais je vais pas commencer à tout dire aujourd'hui, donc téléchargez mon guide du sketch en bio ou sur mon profil et voilà le résultat et le comparatif. On voit clairement une différence avec le dessin de base et ça m'a pris tout simplement 1 heure à faire. Je corrige vos dessins, épisode 14. Merci à Cars & Drawing qui a senti l'expertise et qui m'a envoyé un message sur Instagram. Ici, erreur classique et je me répéterai jamais assez, mais il faut toujours mieux comprendre le dessin et la bonne perspective avant de faire un rendu réaliste. Je sais que ça peut donner le tournis au début pour apprendre, mais croyez-moi, ça vous évitera de faire des voitures tordues. Mais comme je suis quelqu'un de cool, je vous explique comment faire, il faut prendre toutes les tangentes de votre voiture sur les éléments principaux et les faire coller à votre point de fuite. Et astuce de pro, retournez votre feuille pour voir à travers, ou alors faites un effet miroir si vous êtes sur du digital, ça vous permettra de vraiment voir si votre dessin est juste, et croyez-moi, souvent on a des grosses surprises. Avant le comparatif final pour se rendre compte que ton dessin est très bien et qu'il manque vraiment juste ça, je l'ai modifié directement sur une application. En déformant l'image, c'est pour ça qu'il y a des coupures partout, mais tu vois que remis au propre, déjà on a quelque chose de juste, proportionnellement parlant. Et pourquoi? Parce que les axes des roues, les tangentes, etc. collent au point de fuite et ont été compris dans la bonne perspective. Voilà, là je te trace tous les éléments et tu vas voir que globalement, c'était juste ça qui manquait. Voilà le comparatif final et voilà pourquoi il faut apprendre le croquis pour avoir des super bases. Et si vous débutez en dessin, n'hésitez pas à télécharger mon guide du sketch sur mon profil, c'est offert. Je corrige vos dessins, épisode 15.
Merci à Rémi qui m'a contacté sur Instagram et qui a un problème très courant, c'est de simplement arriver à faire des vues de plan. Le point essentiel qui va pas, déjà ici, c'est justement de pas avoir compris ton volume, même sur les vues de plan. Par exemple, l'arête qui fait le long du profil de ta voiture peut pas correspondre avec les lignes arrondies de tes lignes de porte. Ceci dit, c'est cool, on voit vraiment que t'as fait plein de vues différentes et que t'as vraiment essayé de comprendre ta voiture au global. Donc là, j'essaie de joindre un petit peu toutes tes vues de plan et de te montrer à quoi pourrait ressembler ta voiture en perspective, en essayant de suivre l'intention de tes volumes, même si forcément j'ai dû interpréter le profil, parce que les lignes et le volume ne pouvaient pas correspondre. Si toi aussi tu veux progresser, n'hésite pas à télécharger ton guide du sketch offert dans ma bio.